On continue avec la Maison de l'Europe des Landes, WIPSI, et avec nous pour en parler, on a Séverine Gallet et Clémence Delachaux. Et je laisse la parole à nos apprentis journalistes. Bonjour, je m'appelle Ambre, je suis une élève de seconde. Pourriez-vous nous expliquer le rôle de votre association ainsi que la vôtre et nous donner des exemples concrets d'actions que vous mettez en place avec elle? Alors bonjour, Séverine Gallet. Donc, je suis une des fondatrices de la Maison de l'Europe, qui est une association qui s'est construite il y a quelques années en plein milieu des Landes, c'est-à-dire en pleine ruralité, dans la forêt. Donc on est bien loin des océans dont on parle aujourd'hui, bien que à 40 km, du coup, nous avons l'Atlantique pas loin. Et aujourd'hui, en fait, cette Maison de l'Europe des Landes, elle a un but premier, c'est de travailler autour de la question de la construction européenne, de la démocratie. Et surtout, en deuxième axe, c'est de parler, en tout cas de l'agenda 2030, des objectifs du développement durable, et tout ça avec un axe prioritaire sur la jeunesse. C'est-à-dire, c'est comment on embarque avec nous sur toutes ces réflexions sociétales, à l'échelle européenne ou mondiale, eh bien, les jeunes que l'on a autour, dont on a besoin en tout cas pour avancer. Et peut-être que Clémence veut rajouter quelque chose. Non, je pense que tu as tout dit. C'est vraiment emporter les jeunes dans des thématiques qui nous sont chères et des causes qui sont importantes et donc qui répondent aux 17 objectifs de développement durable. Bonjour, je m'appelle Lina, je suis élève de seconde au lycée du Mont-Durville de Toulon. J'aurais une question du coup. On nous a parlé des larmes de sirène. Pouvez-vous nous expliquer ce que c'est et quel est leur impact local et mondial? Alors oui, pour cette journée, on a essayé de voir comment intervenir sur la question des océans, puisque comme beaucoup de nos partenaires ou collègues ici, on n'est pas des experts du monde aquatique, hein, ou en tout cas des dunes, etc. Mais du coup, au travers de nos recherches, on a découvert ce joli mot qui est les larmes des sirènes. Et donc on s'est arrêté un petit peu dessus pour se questionner sur ce que ça pouvait être. Donc vous me posez la question, je vais pouvoir vous répondre, puisque en fait, si vous vous promenez aussi dans cette baleine, vous allez en voir beaucoup, puisque ce sont ces fameuses petites billes que l'on retrouve facilement sur nos plages. En tout cas, nous, dans les Landes, c'est des choses qu'on arrive facilement à trouver. Ce sont des toutes petites billes de plastique, en fait, qui, au fur et à mesure du mouvement de l'eau, deviennent quasiment invisibles. Mais en fait, elles polluent complètement nos océans. Et eh bien, ça arrive de la pétrochimie, en fait. Ces petites boules, en fait, lorsqu'on les fait fondre, elles deviennent en tout cas ces fameuses poches plastiques ou nos stylos. Donc en fait, c'est ce qui fait notre quotidien. Mais les industriels, pour créer ces matériaux, enfin en tout cas ces outils dont on a besoin en version plastique, utilisent ces petites billes. Est-ce que tu veux compléter Du coup, ces larmes de sirène, c'est un danger en fait pour notre environnement, pour nos océans, mais aussi nous dans les Landes pour nos dunes, parce qu'elles sont partout. Même quand on fait des ramassages de plage, comme on a pu faire des ramassages de déchets sur les plages, comme on a pu faire avec la Maison de l'Europe et d'autres associations comme Piquitoc à Cabreton, en fait on les voit à l'œil nu, mais il y a certaines qu'on ne voit plus parce qu'elles ont la couleur du sable en fait, au fur et à mesure d'être polies avec le temps. Et on les voit plus. Donc en fait on peut ramasser, mais en fait elles peuvent aussi faire partie du paysage. Et les conséquences sont désastreuses à la fois sur nos écosystèmes marins, puisqu'elles sont ingérées par nos poissons, par les baleines, par tout l'écosystème marin. Et par la suite, comme elles sont ingérées et que les humains mangent du poisson, nous ensuite on ingère ces microplastiques-là. Donc c'est un danger à la fois pour notre chaîne alimentaire, pour nos écosystèmes marins et pour l'humain. Quelles activités humaines en sont donc principalement à l'origine? Alors c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. En fait, aujourd'hui, dans notre façon de consommer, on utilise le plastique vraiment partout, hein. Si on fait un tour sur nous-mêmes, on voit bien que le plastique, il est partout, sur nos micros, sur nos vêtements, nos boucles d'oreilles, etc. Donc il y en a vraiment partout. Donc aujourd'hui, l'activité humaine, elle est à ce niveau-là, c'est qu'elle produit toute cette matière. En plus, aujourd'hui, se développe tout ce qui va être imprimante 3D. Enfin, toute la nouvelle technologie englobe aussi cette nécessité d'utiliser, même si aujourd'hui on essaye, il y a des recherches qui ont lieu pour pouvoir des fois utiliser du maïs pour transformer, pour échanger cette matière plastique, mais du coup ça génère aussi d'autres problématiques, parce que produire du maïs, c'est aussi beaucoup de consommation d'eau, c'est beaucoup aussi de pétrochimie derrière pour pouvoir tuer les insectes ou d'autres choses comme ça. Donc aujourd'hui l'activité humaine, elle est
à ce niveau-là, c'est qu'elle ne sait pas s'arrêter, ou en tout cas, elle ne sait pas encore tout à fait résoudre cette surconsommation de plastique. Et ensuite, c'est comment aussi détruire cette manne de plastique qui se déverse dans les fleuves, dans les mers, etc. Même s'il y a aussi, à nouveau, au niveau de la recherche, on voit bien qu'il y a des petits vers qui peuvent manger autant de plastique. Il y a des solutions, mais derrière, l'activité humaine n'est pas assez rapide, ou en tout cas ne se donne pas toujours les moyens politiques ou autres à mettre en œuvre des solutions rapides qui pourraient exister. On en a parlé tout à l'heure, il y a dans plein de pays, et nous, la Maison de l'Europe, on le sait bien, puisqu'on voyage beaucoup, et on échange beaucoup avec des jeunes et avec d'autres ONG en Europe essentiellement, mais aussi hors Europe. Il y a des solutions, mais des fois, elles vont contre l'économie de marché, et donc c'est ce qui est peut-être un peu compliqué aujourd'hui, en tout cas, à dépasser pour trouver des solutions à cette problématique. D'accord. Mais donc, aujourd'hui, est-ce qu'on sait comment y remédier ? Pour y remédier, en fait c'est très simple. Je pense qu'en fait on se rend bien compte que c'est difficile au niveau politique d'avoir en fait notre place en tant qu'écologiste ou en tant que personne qui protège la planète. Donc en fait c'est pour ça qu'on est avec vous aujourd'hui, c'est passer le mot, c'est faire des actions en tant que citoyen, que chaque action quotidienne vers l'écologie amène vers la protection de la planète. Ça peut passer, vous commencez, c'est par exemple, non, je vais pas acheter un paquet de gâteaux avec plein de plastique, mais en fait je vais faire un gâteau à la maison. Et déjà ça sera moins cher, et ça sera meilleur, et ça sera beaucoup moins de plastique. Parce qu'en plus d'avoir mon paquet de gâteaux entouré de plastique, il a tellement été dans ce plastique-là que moi aussi, je prends du plastique avec moi dans mon corps. Donc c'est tout un cercle vicieux qu'il faut réussir à briser avec des petites actions quotidiennes qui sont super importantes. Et en fait le but c'est que si tout le monde se met à faire ça, à plus utiliser de plastique, à prendre du savon dur dans la douche, d'acheter des savons avec plein de plastique autour, à faire sa propre lessive, en fait on peut arriver en fait, dans un système de solidarité, parce que c'est aussi ça, en fait on ne peut pas y arriver tout seul, il faut que tout le monde s'y mette. Et c'est dans ce principe de solidarité-là, si on y va tous ensemble, petites actions par petites actions, en fait on peut arriver à faire changer la balance, à faire changer les choses. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, je pense. On est tous là dans un principe de solidarité. Et voilà. En fait aussi, on est présent aujourd'hui, c'est pour représenter un peu un territoire rural où finalement, même si l'océan et les montagnes sont proches, c'est comment aujourd'hui chacun d'entre nous peut quand même s'intéresser à ce qu'il y a à l'intérieur de nos ruisseaux ou de la mer ou des océans. Et aujourd'hui, notre département, moi je voulais aussi le mettre à l'honneur parce qu'il nous encourage, nous les citoyens, mais aussi les scolaires, enfin tout autour de nous, les associations, on bouge au quotidien, mais certains de nos politiques aussi. Parce qu'ils nous habituent à faire du ramassage, même quand c'est pas programmé, mais on va à la plage, on ramasse les déchets des autres, ils mettent des bacs exprès pour pouvoir que l'on puisse y mettre tout ce qu'on ramasse et avec des explications, parce que derrière il faut aussi expliquer pourquoi on fait les choses, parce que finalement les citoyens sont pas bêtes, et à partir du moment où ils comprennent pourquoi il est intéressant de trier ou de ramasser les déchets ou de les recycler, du coup on voit l'intérêt de tout ça. Donc aujourd'hui c'est intéressant de voir que c'est une problématique quand même qui affecte et qui touche et qui stimule aussi chacun d'entre nous. Mais c'est comment on peut aller plus loin, et souvent c'est comment on peut faire collectif plutôt que de faire tout seul, parce que tout seul je pense que tout le monde peut faire des efforts. Maintenant c'est comment ça se passe dans la durée, parce que faire un effort un jour, 2 jours, ok, mais en fait ça suffit pas, il faut que ça soit plus régulier, et comment on peut le faire collectivement. Et vous les jeunes, vous avez toute votre place à ce niveau-là, parce que il faut imaginer les actions de demain. Et aujourd'hui, nous, ce qu'on adore avec la Maison de l'Europe, c'est quand on fait des échanges de jeunes avec le programme Erasmus, c'est justement de voir les solutions dans nos quotidiens, dans nos pays, et comment on peut imaginer faire tout plein de choses. Et franchement, vous avez tellement d'idées, c'est tout juste un bonheur, quoi. J'ai une dernière petite question. Pourquoi votre association est-elle présente aujourd'hui à cette conférence, et quand attendez-vous ? Alors pourquoi on est là ? Alors parce que déjà notre association appartient à un mouvement des Maisons de l'Europe, mais c'est surtout pas ça, mais c'est parce que on travaille aussi avec d'autres partenaires comme le FONGEP,
comme le ministère des Affaires étrangères ou l'AFD. Et pour nous, c'était important de participer à cet événement avec tout ce collectif avec lequel on travaille chaque année sur l'éducation et la solidarité internationale. Donc c'était un geste fort pour mon organisation, pour mon territoire, d'être là, vous rencontrer, faire passer des messages, montrer qu'il n'y a pas que les politiques, mais vraiment la société civile qui œuvre pour ce qui se passe dans le monde et au local. Donc ça, c'était la première chose. C'était aussi pour amener mon territoire, les Landes, pour découvrir ce qui se passe à Nice, parce que mine de rien, en France, il y a l'Ouest et l'Est, et des fois, la communication passe plus ou moins bien. Donc c'était aussi pour montrer cet événement. Peut-être qu'un jour, ça se passera sur notre territoire. Aujourd'hui, la Maison de l'Europe, on conduit depuis tout un mois, un forum qui s'appelle le Forum des 17 ODD. Donc hier, on était avec des femmes qui ont parcouru les océans à la nage pour observer les systèmes aquatiques, mais surtout aussi pour défendre la cause des cancers pour les enfants. Donc en fait, on est dans un mois où on est en train de valoriser ces 17 ODD. Donc aujourd'hui, on est là vraiment pour ça et puis pour vous rencontrer. Peut-être juste préciser que ODD, c'est Objectif de développement durable, Oui, merci, pour madame. ceux qui nous écoutent. On a fini, merci de nous avoir écoutés. Merci beaucoup, mesdames. Et voilà. Making waves.